Dieu est merveilleux, Dieu est parmi nous. Alléluia. Béni, vous êtes abondamment bénis ce matin. Je dis que vous êtes bénis. Amen. Peuple de Dieu, la force dans le ministère, la force dans le spirituel, ça va s'accaparer les paroles aux personnes. Amen. Nous ne sommes pas un peuple qui attend qu'on leur donne des choses matérielles parce qu'en fait, nous préférons prendre des choses dans le spirituel. On peut te donner une chose dans le matériel, or, dans le spirituel, on ne te l'a pas donné. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, on peut te donner une chose dans le physique, mais spirituellement, on ne te l'a pas donné. Amen. Amen. C'est pourquoi beaucoup de personnes peuvent avoir une femme. Tu vas prendre une femme, tu vas doter une femme. La famille n'est pas d'accord, mais donne quand même la femme. Cette femme-là, c'est une source de problème. Tu n'auras jamais la paix avec elle. Tu auras une femme à la maison, mais tu n'en auras pas une. Parce qu'elle ne t'appartient pas. Amen. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, nous allons parler de quelque chose. Je suis sûr que c'est des expressions que nous utilisons tous. Je bénis la présence de tous ceux-là qui sont connectés via les réseaux sociaux pour nous écouter ce matin. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Vous n'êtes pas épargnés cette bénédiction et aussi la vôtre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, le thème de notre prédication ce matin, c'est le chrétien face au monde. Dis à quelqu'un, le chrétien face au monde. 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 Nous allons beaucoup lire ce matin. J'espère que chacun a sa Bible. Et nous sommes habitués à ce que ce soit une seule personne qui lise. Aujourd'hui, je vais vous piquer au hasard afin que vous appreniez à voir vos Bibles. Amen. Amen. Je l'ai appelé, je dis, toi, tu pries, tu lis tel verset, toi, tu lis tel verset, tu lis tel verset. Donc, apprêtez-vous, j'espère que vous allez acheter vos Bibles. Celui qui n'a pas encore de Bible, je crois que tu vas passer la commande. Tu vas passer la commande sur Amazon, à un moment, tu vas rentrer sans publicité, bien évidemment. Alléluia. Et même si c'est la publicité, c'est pour une bonne cause. Alléluia. Le chrétien face au monde. Alors, bien aimé, ce matin, ce thème-là, je l'ai subdivisé en 4 parties. C'est très important parce qu'il faut qu'on comprenne véritablement les termes et qu'on puisse vraiment se comprendre ce matin et que personne ne puisse dire, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire, pasteur, je n'ai pas compris. Personne ne va être égaré ce matin. Alors même toi qui es connecté, prends ta Bible parce que nous allons lire ensemble. Alléluia. Nous allons lire ensemble. Le chrétien face au monde. La première des choses serait de définir le terme monde. Le monde, c'est quoi? Très souvent, nous appelons certains des mondains. Nous traitons certains de mondains, de païens et tout ceci. On ne sait pas exactement ce que signifie le monde. Nous le disons par suivisme. Nous le disons par ignorance, tout simplement parce qu'on a trouvé des gens appelés d'autres les mondains. On leur dit, ce sont des mondains. Et nous aussi, on a commencé à les appeler ainsi. Que signifie monde selon la parole de Dieu? Le monde, c'est quoi? Quand on dit le chrétien face au monde, c'est quoi le monde? Et Jésus le dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais il s'agit de quel monde? Je crois que quelqu'un sera béni ce matin. Tu ne dois plus utiliser cette expression sans savoir exactement ce que tu dis. C'est quoi être mondain? C'est quoi être du monde? Alléluia. Par définition donc, pour ceux qui aiment noter, et comme je vous dis, nous sommes à l'école du Seigneur, je prie le plus souvent que vous ayez vos blocs-notes. C'est important. Ayez des blocs-notes afin de pouvoir noter tout ceci, parce que vous êtes des futurs serviteurs de Dieu. Amen. Et même si vous n'êtes pas pour le moment, alléluia, à travers les réseaux sociaux, vous tombez parfois sur des débats où on vous pose des questions, vous ne parvenez pas à répondre. Et pour pouvoir répondre, il faut que tu aies ton bord. Tiens, quelqu'un, je dois avoir mon bord. Tu as la grâce dans ce matin de pouvoir d'être connecté à la bonne source. Alors, bien aimé, dans l'écriture, le mot monde est employé dans divers sens. Dans la parole de Dieu, le mot monde est employé dans divers sens. Amen. Amen. Il est employé dans plusieurs sens. Amen. Amen. Bon, prenons le monde. Le premier sens, c'est le monde comme matériel. Alléluia. Le monde matériel. Quand on parle du matériel, on peut parler du monde.
Amen. C'est le premier sens du mot monde dans la Bible. Et dans ce passage, on va prendre un passage, Actes chapitre 17, verset 24. Allons-y rapidement, quelqu'un va lire. Je veux qu'il y ait un micro qui soit dans la salle afin de pouvoir donner à ceux que je vais pointer du doigt pour lire ce matin. Et toi aussi qui est connecté pour ta Bible, nous allons lire ensemble. Le monde matériel, donc il y a le monde matériel, Actes chapitre 17, verset 24. Le monde matériel, allons-y rapidement, Actes des apôtres, c'est dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Oui. Oui. Actes chapitre 17, verset 24. Amen. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Alléluia. Amen. Voilà, le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite point dans les temples faits des mains d'homme. Là, c'est le matériel. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Amen. Amen. Mais en fait, beaucoup de personnes considèrent cela. Donc, chaque fois qu'on va parler du monde, beaucoup vont voir le matériel d'abord. Beaucoup vont voir certaines choses, vont voir ce qu'ils peuvent toucher. Ils vont voir ce qu'ils peuvent avoir. Ça, c'est le premier sens du mot monde. Amen. On peut prendre, il y a d'autres passages, on ne le prendra pas ce matin, ou alors lisons quand même un deuxième passage afin que vous puissiez mieux comprendre. Romains chapitre 1, verset 20. Romains chapitre 1, verset 20. C'est vraiment TGV ce matin, on va en très grande vitesse parce qu'il faut gagner non seulement en temps, mais que nous puissions aller au bout de notre enseignement de ce matin. Alléluia. Romains chapitre 1, verset 20. Romains chapitre 1, verset 20. Oui. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Alléluia. Amen. Les choses que Dieu a créées sont visibles à l'œil nu. Amen. Là, on veut montrer, quand on parle de monde ici, on parle des choses visibles, pas des choses invisibles. Amen. Donc, quand on te parlera de monde dans ce sens, il s'agit des choses qui sont visibles, les choses que tu peux toucher, les choses que Dieu a créées. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le premier sens du mot monde. Le deuxième sens, c'est la terre avec ses habitants. Ça veut dire que tout ce qui constitue, tout ce qui compose, tout ce qui entoure la terre, tout ce qui est sur la terre, alléluia, ça veut dire que toi, moi, les bêtes, les arbres, les poissons, les eaux, tout ça, c'est aussi le monde. Et je crois que beaucoup de personnes aussi, quand elles parlent du monde, quand on va dire à quelqu'un, le monde est quand même vaste. Le monde est peuplé. La population mondiale est alléluia. C'est qu'on voit tout ce qui est sur la surface de la terre. Il y a beaucoup de bêtes sur la terre. C'est que tu vois la terre et tout ce qui compose, tout ce qui s'y trouve. Alléluia. C'est une autre vision, une autre définition du mot monde. Et celle-là, on peut retrouver dans le livre des Actes, dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 15. Matthieu chapitre 24, verset 15. Et quelqu'un d'autre ouvre Romains, pendant une personne ouvre Matthieu chapitre 24, quelqu'un d'autre ouvre Romains chapitre 10. Donc Gislain, tu ouvres Romains chapitre 10, verset 18. Et moi Valérie, tu ouvres Matthieu chapitre 24, verset 15. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Lorsque vous verrez l'abomination, c'est dans tous les domaines. L'abomination, ça peut être avec les poissons. L'abomination, ça peut être avec les humains. L'abomination, ça peut être avec les plantes. Alléluia. C'est tout quand vous verrez l'abomination. Vous ne verrez pas l'abomination seulement chez les hommes. Vous verrez aussi l'abomination chez les bêtes, les animaux. Vous verrez l'abomination en forêt. Vous verrez l'abomination en mer. Alléluia. Romains chapitre 10, verset 18. Je lis la parole de Dieu, Romains chapitre 10, verset 18. Oui. Je demande alors, n'aurait-il pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. Leur discours, leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde.
jusqu'aux extrémités du monde, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités des nations. Alléluia. Ici, donc, c'est dans le cadre général. Le monde ici est vu dans le cadre général. Amen. Où toutes les nations sont citées. Amen. Toutes les oreilles humaines ont entendu. Alléluia. C'est-à-dire que personne ne dira en ce moment, je n'ai pas entendu, parce que tout le monde aura entendu. Là, il s'agit donc en général. Alléluia. Maintenant, nous allons voir la troisième dimension du monde. L'humanité tout entière, le genre humain seulement. Déjà, quand on parle du monde, on voit s'il voit seulement les hommes. Là, il n'y a pas les animaux. Là, il n'y a pas les plantes. Mais il voit seulement quoi? Les humains. Le genre humain. Amen. Amen. Ça, c'est l'expression que nous utilisons tout le temps. Parfois, quand tu parles, tu me dis le monde. Là, dans la tête, tu ne vois que les hommes. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas. Je suis en train de prendre des exemples dans la Bible, mais dans nos façons, même dans nos échanges au quotidien, c'est comme ça qu'on définit parfois le monde. Parfois, quand tu veux dire le monde, tu veux dire tout le monde. Quand tu dis tout le monde, tu ne vois pas les animaux à ce moment-là. Tu ne vois pas les eaux. Tu ne vois pas les continents. Tu dis seulement, tu veux parler des hommes seulement. Amen. Et quand tu dis, c'est dans le monde entier que c'est comme ça. Ça veut dire que là, il ne s'agit pas des hommes, tu parles de tout. Mais tu parles toujours du monde. Amen. Amen. Mais ici, nous parlons donc du monde où tu ne considères que les êtres humains. Tu ne considères que le genre humain. Jean chapitre 3, verset 16. Je crois qu'on n'a même pas besoin de lire cela parce que chacun de nous devait connaître cela. C'est un verset que tout le monde connaît. Victor, tu vas nous lire ce verset-là. Jean chapitre 3, verset 16. On se met debout, Victor. Oui. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, ici, quand on parle, il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le genre humain. Il a tant aimé les hommes. Ça veut dire que Jésus n'est pas venu sauver les animaux. Jésus n'est pas venu sauver les poissons. Mais il a été donné afin que le monde, c'est-à-dire le monde ici, le genre humain, qui croit en lui, tous les humains qui croient en lui, ne périssent pas, mais qui aient quoi? La vie éternelle. C'est la troisième dimension du terme monde. La troisième définition du mot monde. J'espère que vous faites la différence entre les différents mots. Amen. Amen. Maintenant, on passe à la quatrième définition. C'est l'ensemble de ceux qui sont loin de Dieu et vivent dans le péché. La société profane par contraste avec le peuple de Dieu. Là, on parle aussi du monde. Et là, c'est le langage que les chrétiens utilisent le plus souvent. Ça, c'est le langage que nous utilisons le plus souvent. Ah, ce sont les mondains. Quand tu dis monde, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand tu me dis monde, c'est ceux qui n'ont pas de rapport avec Dieu. Quand tu me dis monde, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Non, c'est un mondain celui-là. Non, il est du monde. Tu es encore du monde? Non, toi, quand j'étais dans le monde, quand tu dis quand j'étais dans le monde, ça veut dire, tu n'as pas en train de dire quand je me baladais dans le monde. Mais tu me dis quand tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Alléluia. Il est très important parce qu'en fait, la compréhension d'un texte biblique part du principe de la définition des termes qui le constituent. Alléluia. Celui qui ne comprend pas un terme dans un verset biblique, tu ne pourras pas expliquer ce verset biblique-là. Le mystère de la parole de Dieu se trouve dans l'explication, l'exégèse du verbe, du mot qui le constitue. Et c'est pourquoi nous prenons la peine de définir premièrement le mot monde ce matin. Alléluia. Donc, quand on dit donc monde, quatrièmement, dans la définition, il s'agit de ceux qui sont éloignés de Dieu, de ceux qui sont séparés de Dieu, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. J'ose croire que lorsque je parlerai du monde ici, il ne s'agira pas de toi, il ne s'agira pas de moi, il ne s'agira pas de nous, mais il s'agira de ceux qui sont au dehors, qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si on est ensemble, on acclame le Seigneur très fort. Très fort, très fort, très fort, très fort. La gloire de Dieu à Dieu. Que l'acclamation soit
Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est sur cette quatrième définition qu'on va s'attarder. Amen. Maintenant, cette quatrième définition, j'ai essayé de la subtiliser en deux parties, afin de mieux vous amener à comprendre quand on parle donc du monde de ceux qui sont séparés de Dieu, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de ceux qui sont coupés de Dieu. Amen. Alléluia. On va prendre des exemples dans la Bible que vous connaissez déjà sûrement. Alléluia. Alors, comme première subdivision, je dis l'état d'esprit, les aspirations, les valeurs, la façon de vivre et d'agir propre à ceux qui sont loin de Dieu. Là, on parle des mondains. Et comme tu les vois, ils ont une façon de vivre. Quand tu les vois, ils ont une façon de parler. Quand tu restes avec eux, ils ont une façon de s'asseoir. Ils ont une façon de se comporter dans la société. Alléluia. Ça veut dire que être mondain, c'est un état d'esprit. C'est un monde de pensée. C'est une façon de marcher. Alléluia. Tout comme c'est opposé à être chrétien. C'est opposé à être enfant de Dieu. C'est opposé à être du christianisme. Car nous avons toujours le dire ici que le christianisme n'est pas une religion. Même si ça se finit par isme, tous les ismes, alléluia, ne sont pas forcément liés à une religion. Mais le christianisme est un mode de vie. Alléluia. Comme être mondain, c'est un mode de vie. C'est une façon de marcher. C'est une façon de penser. C'est une façon d'être. Un chrétien a une façon d'être. Un chrétien a une façon de parler. Un chrétien a une façon de marcher. Un mondain aussi a une façon de marcher. Un mondain a une façon de penser. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans Jean chapitre 2. Alors, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 15. Christelle va nous lire cela. Christelle Leroy va nous lire cela. Et l'autre Christelle se prépare dans Jacques chapitre 4, verset 4. Personne ne va échapper ce matin. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Jean chapitre 2, verset 15. Lorsqu'il est connecté, tu peux partager afin de bénir quelqu'un. 1 Jean. Ah, j'aime bien cet exercice-là. Chacun va lire. C'est habitué que vous venez à l'église, maman Valérie va lire. Mais aujourd'hui, maintenant, chacun va fouiller sa Bible. C'est bien. Dis à quelqu'un, c'est bon. C'est bon. Dis, pasteur, le rythme est bon. Ah, vous voyez, vous ne l'avez pas dit. Vous, tous allez lire. Et j'ai vu ceux qui n'ont pas dit passer le rythme. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Oui. Je lis la parole Amen. au nom de Jésus. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime les choses du monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni ces choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime les choses du monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le mensonge est une chose du monde, la haine est une chose du monde, l'orgueil est une chose du monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni ces choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime les choses du monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Amen. N'aimez point le monde, ni ces choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde ici, souvenez-vous que le monde dans lequel duquel nous parlons, c'est le monde qui est opposé à la pensée de Dieu. Amen. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va se limiter à la quatrième définition du mot monde. Ça veut dire que je ne suis pas en train de parler du monde matériel. Je ne suis pas en train de parler des animaux. Je ne suis pas en train de parler des végétaux. Je ne suis pas en train de parler des pays. Mais je parle de tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Amen. Parce qu'il faut bien faire la différence. Amen. Pour qu'on ne se perde pas.
Il dit non, n'aimez point le monde, ni ces choses qui sont dans le monde. Quelles sont les choses qui sont dans le monde? Les choses qui sont dans le monde, c'est le monde de vie des mondains. C'est le monde de pensée des mondains. Alors, un chrétien, un enfant de Dieu, ne doit pas penser comme un mondain. Un enfant de Dieu ne doit pas voir comme un mondain. Le mondain voit l'échec partout. Le mondain voit la stagnation partout. Le mondain voit l'impossibilité partout. Mais celui qui est dans le Seigneur est un homme de foi. Alléluia. Et c'est que tout est possible pour celui qui croit. Amen. Jacques chapitre 4, verset 4, Christelle. Jacques chapitre 4, verset 4, je lis au nom du Seigneur. À haute voix, je vous en prie. Jacques chapitre 4, verset 4, Oui. je lis au nom du Seigneur. Mhm. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié de Dieu? Celui qui veut donc être ami de Dieu doit s'éloigner de ces choses, doit se séparer de ces choses. Alléluia. Amen. Celui qui veut être ami de Dieu doit s'éloigner de ces choses. Mais il est important pour nous de pouvoir définir ces choses. Je sais. Il est important pour toi et moi de pouvoir définir ces choses. Parce qu'on peut parler comme ça du pasteur. On doit donc se séparer de quoi? Ailleurs, on vous a dit, séparez-vous de l'argent. Séparez-vous des biens matériels. Non, c'est pas ça. L'argent n'est pas un problème. Amen. Les biens matériels ne sont pas un problème. Amen. Mais c'est la manière pour nous de vouloir ces choses-là et de pouvoir les gérer. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu gères ce que Dieu te donne? Comment est-ce que tu gères ce que Dieu met à ta disposition? Alléluia. Et comment est-ce que tu cherches ces choses? Si tu les cherches à la manière du monde, parce que le monde, quand il cherche l'argent, il ne cherche pas l'argent comme un chrétien. Quand le monde cherche à se marier, il ne cherche pas le mariage comme un chrétien. Quand le monde cherche un enfant, il ne cherche pas l'enfant comme un païen, comme un chrétien. Amen. Amen. Chacun cherche à sa manière selon le langage, selon les rouages du système auquel il appartient. Amen. Le mondain, il parlait chez un marabout pour avoir l'enfant. Le mondain parlait chez un charlatan pour avoir de l'argent. La mondaine ou le mondain peut se prostituer pour avoir de l'argent. Mais toi, tu n'es pas mondain. Ça veut dire que détache-toi de ces choses-là. Ça veut dire que l'argent que tu cherches, c'est avec une mauvaise motivation. Mais celui qui cherche pour être une source de bénédiction pour sa génération et pour son temps, il le cherche pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes la réponse au problème de quelqu'un. Nous sommes la réponse au problème de quelqu'un. Dieu t'a suscité. Dis à quelqu'un, je suis la réponse au problème de quelqu'un. Je suis la réponse au problème. Je suis la réponse au problème de quelqu'un. Je suis la réponse au problème. Nous sommes sur terre pour résoudre les problèmes des gens. Alléluia. C'est ça. Nous sommes sur terre pour résoudre les problèmes des gens. Si tu ne résous pas les problèmes des gens, tu les mets ta place n'est pas sur terre. Amen. Yes. Si tu cherches l'argent pour t'enrichir, juste pour t'enrichir, tu as le cœur du mondain. Tu es mondain. Si tu cherches l'enfant juste pour avoir d'enfants, tu n'es pas différent de Pénina qui avait beaucoup d'enfants. Alléluia. Non. Mais si tu cherches l'enfant comme Anne, afin que cet enfant soit consacré à l'Éternel, afin que le nombre de sacrificateurs soit augmenté dans le camp de Dieu, alléluia, alors tu cherches selon la volonté de Dieu. Tout est question de motivation. Tout est question de ce que nous recherchons quand nous prions le Seigneur, quand nous demandons à Dieu. Comment demandez-vous à Dieu? Comment cherchez-vous auprès de Dieu? Comment cherchez-vous? Alléluia. Ne cherchons pas comme le monde. Si vous aimez ces choses comme le monde, alors l'amour du Père n'est pas en vous. L'amour du Père n'est pas en vous. L'amour du Père n'est pas en nous. Alléluia. Amen. Pour la définition, tout le monde, ça va? Amen. Vous avez bien compris? Vous avez bien compris? Amen. Si vous avez besoin qu'on vous donne de l'eau, on vous donne de l'eau pour que vous digérez bien.
C'est bon? Ça descend là? Ok, on va passer au deuxième point. La nature du monde. Donc c'était une transition pour vous dire que le monde a une façon à lui de se comporter. C'est-à-dire le païen, celui qui ne connaît pas Dieu, il a une façon à lui de voir les choses. Alléluia. Et vous ne pouvez pas lui en vouloir pour cela. Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'il connaît. On ne peut pas condamner le pécheur parce que le pécheur ne connaît que le péché. La meilleure façon de condamner le pécheur, c'est quand tu lui aurais montré le chemin pour sortir du péché et qu'il ne veut pas sortir de ce péché, tu dis non, là, tu mérites la condamnation parce qu'au moins, on t'a dit ce que tu dois faire pour sortir de ce péché. Mais tant que tu ne lui dis pas comment il doit sortir, bien aimé, tu n'as pas le droit de venir le juger ou de venir lui dire des mots durs. Non. Tant que tu n'as pas enseigné à un enfant, tu ne grondes pas. Il faut gronder avec raison. C'est ça. Amen. C'est ça que moi j'aime vous gronder ici parce que vous grondez avec raison. Je passe le temps à vous enseigner, je gronde avec raison parce que je crois que vous êtes nourris comme des princes et vous devez avoir un poids qui nous permet, quand on vous voit, on sent que oui, c'est ça. Alléluia. La nature du monde. Donc, vous pouvez noter 2, la nature du monde. Alléluia. Amen. Dans le terme grec, cosmos, ça c'est un grec que la Bible utilise toujours pour désigner le monde au sens étudié ici, contient l'idée de structure, l'idée de système d'organisation. L'idée de système, quand je parle de système d'organisation, je parle du mode de fonctionnement. Je parle du mode de fonctionnement. Le monde a son mode de fonctionnement, comme je disais tantôt. Le monde est une structure qui est bien organisée. Amen. Ça veut dire que dans leur façon d'être, il y a des choses que si tu ne les fais pas, on sait que tu es bizarre. Et c'est pourquoi quand tu vas dans le monde, toi qui es enfant de Dieu, ton comportement commence à les gêner. Pourquoi elle est comme ça? Elle ne parle jamais. Elle ne boit jamais. Elle ne monte jamais avec vous. Elle ne fume jamais. Pourquoi elle ne bavarde pas? Elle ne bavarde pas. Alléluia. C'est la même chose aussi quand nous sommes à l'église. Tu commences à avoir un comportement qui est tout bizarre. Mais pourquoi elle est comme ça? Non, elle est mondaine celle-là. Ah oui, on a aussi les mondains à l'église. Des gens qui sont à l'église mais qui ont un comportement du dehors. Alléluia. Ceux du dehors, quand ils te voient aussi, ils se disent, mais elle n'est pas avec nous. Mais pourquoi elle est là? Non, son comportement est bizarre. Parce que le monde a son langage. C'est un système d'organisation. Le monde est l'organisation de l'humanité selon les principes de Satan, en fait. Amen. Donc le monde est l'organisation de l'humanité selon les principes de Satan. Un système bâti sur l'orgueil, sur l'égoïsme. Dans le monde, être orgueilleux est normal. Quand tu n'es pas orgueilleux dans le monde, tu n'es pas normal. Dans le monde, quand tu n'es pas égoïste, tu n'es pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le monde, quand tu n'es pas adultère, tu n'es pas normal. Dans le monde, quand tu n'es pas un fornicateur, tu n'es pas normal. Dans le monde, quand tu ne mens pas, tu n'es pas normal. Dans le monde, quand tu n'es pas violent, tu n'es pas normal. Dans le monde, quand tu ne convoites pas, tu n'es pas normal. Dans le monde, quand tu n'es pas cupide, tu n'es pas normal. Alléluia. Voilà ce qui caractérise le monde. Alors Dieu dit, n'aimez pas ces choses-là. Ça veut dire qu'on doit se détacher de tout ce que je viens de citer. Se détacher de l'orgueil, se détacher de l'égoïsme, se détacher de la cupidité, se détacher du mensonge. Parce que nous ne sommes pas du monde. Et le chrétien, face au monde, nous sommes face aux menteurs. Nous sommes face aux orgueilleux. Nous sommes face aux cupides. Nous sommes face aux égoïstes. Nous sommes face aux adultères, aux méchants. Amen. Amen. Mais quelle est notre attitude face à ces personnes? C'est ça le thème de ce matin. Le chrétien face au monde. Le chrétien face au monde. Éphésiens chapitre 2, du verset 1 à 3. Esther. Tu n'as pas de Bible? Tu ne veux pas lire? Tu ne veux pas lire?
Tu es là pourquoi? Va t'asseoir loin derrière que je ne te vois pas, je t'en prie. Assieds-toi là derrière. Parce qu'avec toi, ça m'aide. Voilà. Tu vas entendre ma voix, mais je ne veux pas te voir. Alléluia. Pasteur Michel. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Oui. Et la parole de Dieu, Amen. Éphésiens chapitre 2, versets 2 à 3. Versets 1 à 3. Versets 1 à 3. Oui. Vous étiez morts par vos offenses Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez dans autrefois, lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, Nous tous aussi, nous étions de leur nombre nous étions de leur nombre. et nous vivions autrefois Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, selon les convoitises de notre chair. accomplissant les volontés de la chair Oui, et de nos pensées, oui. et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Amen. Voyons les choses que l'auteur de ce livre essaie de citer. Il dit, nous aussi, on appartenait à ce groupe-là à un moment donné. Amen. Parce que chez eux, ils sont inspirés par l'esprit. Ils sont inspirés par l'esprit de leur père, c'est-à-dire Satan. Amen. Amen. C'est le prince du monde qui les inspirait. C'est le prince de ce monde qui les conduisait. Et selon le prince, selon le principe, alléluia, ils doivent le faire. Mais nous, toi et moi, on marchait comme ça par le passé. On agissait de la sorte par le passé. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous devons savoir qu'en face de nous, on aura toujours des gens comme ça. Des gens qui sont orgueilleux, qui sont rebelles, qui font comme ils veulent, qui marchent comme ils veulent, qui ne sont soumis à personne. Alléluia. Mais nous, ce n'est pas notre cas. Amen. 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 Autrefois, si tu marchais comme ça, tu ne dois plus marcher ainsi. Pourquoi? Parce que Amen. le sang qui a coulé t'a permis d'être une nouvelle créature, Amen. d'être une nouvelle personne. Tu n'es plus cette personne-là. Amen. Non. Alléluia. Amen. Donc agir selon l'un de ces principes, c'est être animé de l'esprit du monde. Toute personne qui est orgueilleuse, tu es animé par l'esprit du monde, l'esprit de Satan. De façon plus générale, tout ce qui transgresse la loi et la volonté de Dieu vient du monde. C'est-à-dire que tout ce qui est contre la volonté de Dieu, tout ce qui est contre la loi de Dieu vient du monde. C'est pour cela que chacun de nous doit s'examiner. Chacun de nous doit toujours s'observer. Ma vie, est-ce qu'elle va selon le sens, selon la parole de Dieu? Est-ce que je vis comme la parole de Dieu le veut? Est-ce que je vis comme l'Esprit de Dieu le veut? Parce que tu peux être à l'église, mais tu vis comme l'esprit du monde le veut. Tu peux être à l'église et tu vis comme Satan le veut. Et tu fais plaisir à Satan. Tu peux être à l'église, mais ta façon de te comporter, alléluia, n'a rien à voir du royaume de Dieu. Amen. Dommage aujourd'hui que l'église soit séduite. L'église soit séduite par l'attitude de ceux du dehors. Nous sommes heureux quand on dit, ah, mais tu dis, ah, j'ai quand même mon orgueil à moi. Hein. On a ce genre de personnes comme ça. On a ce genre de personnes là. Non, je ne perds pas mon charisme. Non, c'est quand même moi, non, moi, ne fais pas ça. Tu as l'église, toi, ne te fais pas ça. Tu es perdu, tu ne sais pas là où c'est. En fait, tu ne sais pas pourquoi tu es ici, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Erreur. Amen. Erreur. Il y a des objets que lorsqu'elles se retrouvent dans votre, je sais pas quoi, dans votre soupe, qu'est-ce que vous faites? Imaginez une mouche qui tombe dans votre verre. Qu'est-ce que vous faites? Parce que ce n'est pas sa place.
a des gens qui sont comme ça à l'église. Il y a aussi des gens comme ça qui sont dans le monde. Imagine, tu vas en boîte de nuit. Toi, enfant de Dieu, tu vas en boîte de nuit. Tu arrives en boîte de nuit, de un, tout le monde danse. Et toi, tu es là, tu te comportes. Tu critiques ceux qui dansent. C'est qui te sont dansés ça? Oh non, je dis que j'aime pas venir dans vos choses. Demande de danser doucement. Tu te. Non! Alléluia! C'est comme ça que ça se passe là-bas. Si tu n'es pas à l'aise, tu restes chez toi. Celui qui n'est pas à l'aise à l'église reste à la maison, bien-aimé. Tu n'es pas à l'aise à l'église, reste chez toi. Non. On ne va pas à l'église comme si on partait à l'hôpital prendre les injections du Covid. Non. Tu ne sais pas si c'est un bon vaccin. Je ne sais pas si le vaccin est bien. Je ne sais pas. Je passe comme ça parce que j'ai envie de voyager. Je vais faire le test là juste parce que voyager. Mais au fond de toi, si on te disait que non, on va comme ça, tu ne vas pas. Tu te dis, ok, je ne viens pas. Il y a des gens qui viennent à l'église comme ça, comme si on tire. Ils résistent comme l'âne. On tire le pied au sol. Bien. Et c'est comme ça, là, vous venez tout simplement passer le temps dans la présence de ceux qui adorent Dieu. Il n'y a pas de honte à adorer Dieu à 2, à 3 ou à 4. Mais il y a une énorme honte d'être 1 million et de ne pas adorer le Seigneur à ce temps. Amen. Nous ne pouvons pas être de Dieu, mais manifester l'esprit du monde. Même si cela nous séduit, parce qu'en fait c'est son rôle, c'est séduire. Amen. C'est nous attirer. C'est nous attirer. Nous amener à nous comporter comme eux. Mais nous disons ce matin, non, on n'agira pas selon les principes du monde au nom puissant de Jésus. Amen. Tant que Jésus est sur le trône, on tiendra le bon bout et on restera debout au nom puissant de Jésus. Amen. Personne ne tombera au nom puissant de Jésus. Amen. Je dis personne ne tombera au nom de Jésus. Amen. Je dis que personne ne tombera au nom de Jésus. Amen. Le monde n'est pas avant tout un lieu particulier. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est un lieu. Je dis quand je m'en vais au monde. Non, ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas une activité définie. Non. Le monde n'est pas une activité ou un objet précis. Mais il est d'abord une façon de penser et de vivre. Comme j'ai tantôt que, tout comme le christianisme, tout comme être enfant de Dieu, c'est une façon de penser. Je vois que le christianisme est un humanisme, un mode de vie. Une façon de penser, une façon de voir. Alléluia. Alléluia. Une activité qui semble bonne peut aussi être pratiquée selon l'esprit du monde. Est-ce que vous le savez? Une activité qui semble bonne peut être aussi pratiquée selon l'esprit du monde. Et je vous donne cet exemple. Une activité qui est bonne dans l'église peut être aussi pratiquée selon l'esprit du monde, donc l'esprit de Satan. Tu pries, mais c'est l'esprit de Satan qui te pousse à prier. Tu jeûnes, mais c'est l'esprit de Satan. Quand tu jeûnes, on ne pourrait plus manger plus parce que tu veux une voiture. Tu es obligé d'avoir une voiture. On peut te lever plus comme si Dieu te devait quelque chose. Non. Dieu ne te doit rien. Tu n'as ni travaillé l'argent de tes propres mains, ni à la sueur de ton front. Pourtant, la parole de Dieu dit que tu dois travailler à la sueur de ton front. Si tu avais travaillé à la sueur de ton front, tu aurais eu de l'argent pour t'offrir une voiture. Mais puisque tu es assis à l'église, tu ne fais que jeûner, tu ne fais que prier, tu ne cherches pas le travail. Comment tu auras la voiture? Et tu jeûnes. Là, tu es en train de jeûner comme un païen. Parce qu'en fait, avant de demander la voiture à Dieu, ce que tu dois faire, alléluia, la première des choses, c'est que tu finis de prier chez toi à 5 heures. Et à 6 heures, tu sors travailler. Amen. Quand tu rentres, tu déposes l'argent de côté. Tu repars le lendemain, tu rentres, tu poses de l'autre côté. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps-là, quand l'argent est là, maintenant tu fais le jeûne. Parce que tu veux un genre de voiture, parce que l'argent est poussé. Ne veux pas vouloir la BMW, je ne sais pas quoi, ou la Mercedes, parce que tu dis que tu pries à l'église. Bien aimé, tu es un voleur.
La meilleure façon d'avoir de l'argent à l'église, bien-aimé, c'est de travailler. Dis à quelqu'un, c'est de travailler. Nous sommes un peuple de prière, mais un peuple qui met aussi l'action. Alléluia. Prière après la prière, vient quoi? L'action. Action après prière. Je ne suis pas pasteur d'une église qui prie seulement. Je ne veux pas. Je veux une église qui prie et une église qui passe à l'action. C'est pourquoi je bénis l'œuvre de ma fille, parce que ça s'est passé à l'action. J'attends le deuxième avant la fin d'année. J'ai prié pour ça. J'ai appris 4 jeunes. Prends le 5e, rien. Prends le 6e, rien, bien-aimé. C'est pas le jeune. Le jeune ne donne pas l'argent. Non. Le jeune ne donne pas l'argent. Puisque Dieu a déjà défini ce qui donne l'argent. Tu mangeras à la sueur de ton front. Va travailler. Va travailler. Allez travailler, chrétien. Allez travailler. Allez bosser. Devenez les gardiens si vous voulez. Devenez, je ne sais pas quoi, ce que vous voulez. Mais pourvu que vous travaillez. Mais honnêtement. Quand je dis travailler, je ne veux pas dire faire la prostitution. La prostitution n'est pas un travail. Même si certains l'ont reconnu, mais ce n'est pas un travail pour l'enfant de Dieu. Amen. Allez bosser. Travaillez de vos mains. Travaillez de vos mains. Il y a une histoire, juste pour vous dire qu'on peut être dans la maison de Dieu, faire une bonne œuvre, mais la faire avec l'esprit du monde. Nous avons un exemple dans le livre de, je crois, Éphésiens. Attendez que je me retrouve. Dans Luc, prenons Luc chapitre 18, oui. Luc 18. Luc 18, Valérie, tu vas nous lire ça. Luc 18, à partir du verset 9 à 14. Oui. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Hey, il dit quoi? Oh Dieu. Oh Dieu. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas. Comme le reste des hommes. Comme le reste des hommes. Qui sont ravisseurs. Qui sont ravisseurs. Injustes. Injustes. Adultères. Ou même. Comme ce publicain. Hé, attends. Bien aimé. Imaginez quelqu'un qui va prier. Il va prier. Et il commence à déclarer ce genre de paroles. Je ne suis pas comme tel. Seigneur, tu sais que je ne pêche pas. Je ne suis pas comme ces hommes-là qui pêchent. Je ne suis pas comme ces femmes-là qui volent. Je ne suis pas comme ces hommes-là qui mentent. Je ne suis pas comme ces hommes-là qui sont orgueilleux. Je ne suis pas comme bien-aimé. Tu le fais. Tu es pire que le païen. Tu es pire que le mondain. Tu es pire que celui qui ne connaît pas le Seigneur. Tu es en train de prier, mais ton activité est poussée par l'esprit du monde. Ton activité est motivée par l'esprit du monde. Amen. Amen. Oui, la suite. Je jeûne 2 fois la semaine. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux. Oh, le publicain, il y a un autre. Lui est aussi en train de prier. Et il n'osait même pas lever les yeux. Oui. Mais il se frappait la poitrine en disant. Oh Dieu. Sois apaisé envers moi. Qui suis-je un pécheur? Qui suis-je un pécheur? Je vous le dis. Je vous le dis. Celui-ci descendit dans sa maison. Justifié. Alléluia. Voilà 2 personnes qui prient, qui font la même activité. On peut tous être ici à l'église. Là, en ce moment, nous sommes à l'église. Vous êtes connectés, vous êtes tous à l'église. Alléluia. Mais les motivations, votre façon de penser, votre façon de voir, alléluia, peut démontrer si vous êtes du monde ou si vous n'êtes pas avec le Seigneur.
Comment voyez-vous les autres? Quand vous priez, est-ce que vous avez toujours une forte estime de votre personne? Il n'y a que moi qui suis, il n'y a que moi qui suis, il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi, Seigneur. Ceux-là ne connaissent pas, ceux-là n'ont rien, ils n'ont rien apporté, ils ne donnent rien, il n'y a que moi, Seigneur. Là, Dieu ne connaît pas cet esprit. Amen. Dieu ne connaît pas cette attitude. Amen. Amen. Là, il prie. Il y a donc beaucoup de choses qu'on fait à l'église, mais on le fait avec l'esprit du monde, avec l'esprit de Satan. On veut être vu, on veut être connu, on veut être élevé. Une mauvaise motivation. On ne le fait pas parce qu'on veut une intimité avec Dieu. On ne le fait pas parce qu'on veut connaître Dieu. On ne le fait pas parce qu'on veut être une solution au problème de quelqu'un. Mais on le fait pour être vu. Ce qui fait que lorsqu'on n'est pas vu, lorsqu'on n'est pas reconnu, on est Christ. Lorsqu'on n'est pas vu, lorsqu'on n'est pas reconnu, on est mal à l'aise. Je ne parle plus là-bas, on ne le reconnaît pas là-bas. Une église où je ne chante jamais. C'est quoi si dans le choral là? Tu fais la chorale, tu seras là pour chanter. Moi, je danse seulement. Et tape sur les mains. Non, non, je ne parle plus là-bas. Mauvaise motivation. Même si tu as la voix de l'ange ou de l'archange ou du chérubin, alléluia, ou des séraphins, là c'est une mauvaise motivation. Amen. Là c'est la pensée du monde. Là c'est faire l'œuvre de Dieu avec l'esprit du monde. Là c'est faire l'œuvre de Dieu avec la pensée du monde. Ou alors les gens qui viennent à l'église seulement pour attendre de Dieu. Puis l'église où on ne prie pas sur les gens. On ne pose pas les mains sur les gens. Bien aimé. Dieu dit, la parole dit, allez annoncer la nouvelle. Si vous trouvez quelques malades parmi eux, alors priez. Ça veut dire qu'on ne peut pas commencer par prier pour les gens avant de vous donner la parole. Or, les gens refusent la parole, ils veulent la prière. Bien aimé, parole d'abord et la prière après. Parce que la prière est l'obéissance à la parole. Celui qui prie sur toi sans donner la parole, bien aimé, ne t'a pas béni. On peut prier sur vous, ça on sait le faire. Ça on peut le faire, mais acceptez d'abord prendre la parole. Pourquoi? Parce que la parole vient nettoyer. La parole te met en face de toi-même, ta propre personne. Tu vois qui tu es. Tu commences à comprendre que non, en fait. Donc ce que je vis, c'est moi-même qui suis la source de mon problème. Parce que beaucoup de problèmes que vous avez dans vos vies, ce ne sont pas vos grands-parents. Laissez vos grands-parents dormir en paix, se reposer en paix dans les tombes. Alléluia. Nombreux ne sont pas au courant de ce qui vous arrive. Vous êtes le premier sorcier de votre propre vie. Et quand on vous parle de la vérité, vous vous enorgueillissez. Lorsqu'on vous parle de la vérité qui va vous affranchir, dites non, je ne parle plus à l'église là. Vraiment, le pasteur ne prêche pas bien. Bien aimé, je ne prêche pas pour toi. Je prêche Christ en moi. Je prêche le Seigneur. Je prêche celui qui est Seigneur. Je prêche celui qui est Dieu. Pas pour te faire plaisir. Parce que la parole, lorsqu'elle sort, même le prédicateur qui parle en ce moment, cette parole le touche. Oui, je suis touché moi-même. Amen. Prier, prophétiser, prophétiser. Tu as appris le mot prophétiser où? N'est-ce pas dans la Bible? Amen. Dès que tu as lu prophétiser, tu as arrêté de lire. Continue. Alléluia. Avant de prophétiser, il y a eu la parole. Au commencement était quoi? La parole. Au commencement était la parole. Et c'est pas manque de parole que le monde aujourd'hui est en train de rentrer dans l'église. On veut faire comme dans le monde. On veut faire comme les autres. On veut marcher comme les autres. Les choses anormales au sein de l'église sont devenues normales. Les choses qu'on condamnait par le passé, on ne les condamne plus. Les choses qu'on n'acceptait pas à l'église, on commence à les accepter tout. Non, ça peut aussi marcher. Ça veut dire dans le monde juif, il faut accepter tout. On n'accepte pas tout ici. Non. On n'accepte pas tout ici. Amen. Dis à quelqu'un, on n'accepte pas tout ici. On n'accepte pas tout ici. Oui. Non. On n'accepte pas tout. L'église est devenue la risée de la société. On se moque de l'église. On se moque des pentecôtistes. On se moque de l'église dite de réveil. On se moque de nous. Tout simplement parce qu'on a laissé ce qui devait rester au dehors. On l'a pris, on l'a amené à l'intérieur de la maison.
Certains pasteurs sont durs. Moi, j'aime pas le pasteur là. Il prêche trop sur la sanctification. Il prêche. C'est difficile les prophéties. On veut les prophéties. On veut les prophéties. Et putain, ça tombe les prophétesses. On veut les prophéties. Bien aimé, depuis 20 ans qu'on prophétise sur vous. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Parce que la prophétie sans parole est de la bétadine sur une plaie qui n'a pas été nettoyée. Au lieu que cette bétadine bien nettoyée, alléluia, elle va contribuer à la putréfaction de cette plaie. Bien aimé. La Bible déclare ici que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Tu peux prendre la parole, tu dis qu'il va te faire du bien. Mais puisque la parole de Dieu est juste, la parole de Dieu ne fait pas de faveur. Ce n'est pas parce que tu la déclares qu'elle va fonctionner selon ta déclaration. Elle va fonctionner selon la justice et selon la vérité. Si elle vient trouver ce qui est injuste, imparfait en toi, mais laissez cette parole sur le tout, nos comptes peuvent te mettre dans les problèmes. C'est pourquoi les chrétiens sont plus dans les problèmes que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que l'ayant connu comme Dieu, ils ne l'ont pas manifesté comme Dieu. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Il y a certains qui connaissent la parole de Dieu, mais ne la mettent pas en pratique. Alléluia. Bien aimé. Toi qui connais un pasteur, tu connais un serviteur de Dieu, tu appartiens à une église, tu écoutes la parole de Dieu et tu ne la mets pas en pratique. Tu te mets dans les problèmes. Lorsqu'un juge, un avocat vole, et que quelqu'un qui ne connaît pas le droit vole, ils ne sont pas punis de la même manière. Parce que tu dis le droit, tu es censé connaître la loi. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ceci. Là, elle a dit du loup. Là, on va passer au loup. On était pas loup, on était au semi-loup. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais dire ceci à quelqu'un. En ce qui concerne les actions ou les valeurs au sujet desquelles la parole de Dieu n'est pas explicite, il y a des choses sur lesquelles la parole de Dieu n'est pas explicite. C'est-à-dire que tu cherches à savoir, pasteur, que dit le vin, que dit la parole de Dieu à propos du vin, à propos de l'alcool, à propos de la sexualité, à propos de je ne sais pas quoi, du tabac. La parole de Dieu parle de tout ça. Quand tu ne connais pas, quand tu ne sais pas exactement comment faire, alléluia. Donc, en ce qui concerne les actions ou les valeurs au sujet desquelles la parole de Dieu n'est pas explicite, il ne suffit pas de les considérer en elles-mêmes. Il faut analyser l'esprit dans lequel elles sont pratiquées ou recherchées. Donc, je prends un exemple. C'est simple. On va prendre avec des versets bibliques à la première fois que vous comprenez. Amen. Amen. Voici les actions que vous menez, mais il faut chercher à comprendre l'action que je mène. Je mène cette action avec quel esprit derrière. Alléluia. Amen. Je mène cette action avec quel esprit derrière? Oh, Saint-Esprit. Le vin. Dans la Bible, on montre un bon usage du vin. Et on montre aussi un mauvais usage du vin. On montre l'usage du vin selon la pensée de Dieu. Et on montre aussi l'usage du vin selon la pensée du monde. Bon usage. 1 Timothée chapitre 5 verset 23. Je dis tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Amen, amen, amen. Tu es béni. 1 Timothée chapitre 5 verset 23. La parole de Dieu. Amen. 1 Timothée chapitre 5 verset 23. Oui. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, oui. Mais fais usage d'un peu de vin. Fais usage un peu de vin. À cause de ton estomac. À cause de ton estomac. Et de tes fréquentes indispositions. Et de fréquentes indispositions.
Alléluia. Là, c'est un conseil. On ne donne pas cette parole à quelqu'un qui dira que moi je bois, la Bible parle aussi du vin, il faut que je boive. On lui donne un conseil pour la santé. On lui donne un conseil pour l'embonpoint. Alléluia, parce qu'il a un problème d'estomac. Ça veut dire que le jour où tu commences à parler de beurre avec quelqu'un, il te dit, non, même la Bible demande de boire un peu. Est-ce que tu as des problèmes d'estomac? Est-ce que toi, tu as des problèmes d'estomac? Amen. C'est-à-dire, tu trouves quelqu'un qui est couché dans un caniveau, dans un bain, il a bu jusqu'à boire son cerveau. Alléluia. Et quand tu dis que ce n'est pas bon, la boisson, il dit que même la Bible autorise la boisson. Il faut boire. Il dit qu'il faut boire un peu pour les problèmes d'estomac. Tu n'as pas les problèmes d'estomac. Là, celui qui boit ici, quand Timothée va boire, il va boire avec un bon esprit, sans l'esprit de Dieu. Mais toi qui bois déjà et qui explique tes excès d'alcool, que tu bois parce que tu as les problèmes d'estomac, ça c'est un mauvais esprit qui te pousse à le faire. Amen. Amen. Mauvais usage de vin. Genèse chapitre 19, verset 33. Donc, mauvais usage de vin. On a vu le bon usage. Maintenant, on voit le mauvais usage du vin. Oh, est-ce qu'on aura le temps de finir ça aujourd'hui? Mauvais usage du vin. Genèse 19, verset 33 à 36. On dit la parole de Dieu. Oui. Genèse 19, verset 23. 33 à 36. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aînée alla coucher avec son père. Elle fit donc boire du vin à leur père. Et l'aînée alla coucher avec son père. Alléluia. Mauvais usage de vin. Tu fais boire de l'alcool à quelqu'un parce que tu vois sa nudité. Tu fais boire de l'alcool à quelqu'un parce que tu veux, je ne sais pas quoi, abuser d'elle. Alors que cette personne doit boire seulement pour ses problèmes d'estomac. Maintenant, tu le fais aussi boire pour ses problèmes de nudité. Tu le fais aussi boire pour tes problèmes de sexualité, je ne sais pas quoi. Parce que tu vas assumer tes besoins. Tu vas assumer tes envies. Non, ce n'est pas à cela que le vin est donné. Ce n'est pas pour cela que le don est disponible. Alléluia. Le vin n'est pas pour cela. Ce n'est pas pour détruire les vies des autres. Amen. Amen. Oui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se ni quand elle se leva. Le pauvre, il n'a même pas su. On a abusé de lui sans qu'il le sache. Combien d'hommes le font? Combien de personnes le font? Les femmes aussi le font. D'abord, ce sont les femmes même qui ont fait ici. Mais là, ce sont les femmes, non? Ce ne sont pas les hommes qui ont fait ça. Là, ce sont les femmes. Les hommes aussi le font. Ils sont champions. Ça, c'est mauvais usage. Il y a quelqu'un mauvais usage de vin. Le lendemain, Oui. l'aîné dit à la plus jeune, Oui. voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui. Hey! En fait, ils ont trouvé un terrain fertile. Bon, moi j'ai fait ça hier. Toi, aujourd'hui, pas. Quand la voisine va se plaindre qu'avec son mari, ça ne va pas aller on a quelqu'un ici. Donc, il va se acheter une bouteille de vin. Tu viens le soir. Tu viens le soir. Et vous savez, bien aimé, ces choses, c'est. Même à l'église, qu'à l'église, on le voit. Les gens qui ont un comportement abominable au sein de l'église, et ils le font d'église à l'église, ils trouvent que c'est normal. Amen. Ils vous font boire du vin pour abuser de vous. Non, moi j'ai fait ça hier, ça va, faisons encore. Papa, s'il va faire boire du vin à papa, tout ce que tu parles. À son père, même pas que c'est un cousin du village.
Même pas à un voisin, à papa. Waouh! Les filles étaient souvent laides, je ne sais pas où ils étaient. Parce que est-ce que les hommes manquaient dans ce pays-là? C'était les seuls sur terre. Je vous pose la question, donc c'est moi qui vous donne la réponse. Je pose en fait. Waouh! C'est parce que, en fait, je n'arrive pas à comprendre. Regardez, autant d'hommes sur la surface de la terre. La seule personne à qui vous avez vu que vous pouvez faire toutes ces choses, c'est votre papa. Mais non, malédiction plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on va parler de la fortune, c'est bon. La fortune. Dis à quelqu'un la fortune. La fortune. Les biens matériels. Il y a maintenant bon usage et aussi mauvais usage. On va aussi lire. Bon usage de la fortune. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Versets 11 à 13. Allons-y rapidement, le temps nous tient à la gorge. Je lis la parole de Dieu, 1 Roi chapitre 3, versets 11 à 13. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, oui. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, Oui. de telle sorte qu'il n'y aura plus personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alléluia. Là, il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Salomon. Il s'agit de Salomon. Amen. Dieu demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux. Et Salomon lui demande la sagesse. Il dit à Salomon, puisque tu ne m'as pas demandé les biens matériels, puisque tu m'as demandé la sagesse pour diriger, tu as la sagesse pour conduire ce peuple qui était confié, alléluia. À plus de cela, je vais te donner les richesses. Je vais te donner la fortune. Je te donnerai les biens matériels. Amen. Je ne te donnerai pas seulement la sagesse. Tu auras la sagesse, mais tu auras aussi les biens. Vous voyez, ce n'est pas lui qui a demandé. Il n'a pas demandé cela pour montrer au monde comment il est le plus riche au monde. Il n'a pas demandé pour montrer à son peuple comment il est le plus riche. Amen. Amen. Mais il a demandé, alléluia, Dieu lui a donné parce qu'il dit que non, un roi doit aussi avoir de l'argent. Un roi doit avoir les biens matériels. Un roi doit pas être seulement sage, il faut qu'il ait aussi le bien. Parce que si tu es un roi, tu as seulement la sagesse. On dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Ah ouais. Bien aimé, quand tu es sage et que tu n'as rien en banque, tu n'as pas d'argent, même tes petits frères te manquent de ça, te manquent de respect. Ah oui, on parle de l'argent, bon usage de l'argent, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 4, verset 2 à 4. Je crois qu'on va s'arrêter. On va laisser le 3 et le 4. On va continuer dimanche prochain. Amen. Amen. Le temps nous tient de la gorge. Si c'est bon, on dit que c'est bon. Hein. Si c'est pas bon aussi, on dit que c'est pas bon. C'est bon. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 2 à 4. Oui. Le bon usage de l'argent. Je lis la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 2 à 4. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Alléluia. Au milieu de leur pauvreté. Ça, c'est l'église de la Macédoine. L'église de la Macédoine, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Alléluia. Mais dans leur rien, le tout qu'ils avaient, le peu qu'ils avaient, ils le donnaient. Ils le donnaient. Alléluia. Ils le donnaient. Ils apportaient. Et Dieu multipliait ce qu'ils avaient. Amen. Ça veut dire que s'ils avaient même eu plus, ils allaient donner plus. Ils donnaient pour que l'œuvre se fasse. Ils se sont premièrement donnés à Dieu. Parce que quand on te donne à Dieu, on a expliqué ici, se donner à Dieu, se donner entièrement. Amen. Amen. On ne se donne pas à moitié à Dieu.
on se donne entièrement à Dieu. Donc ils se sont donnés premièrement à Dieu. Amen. Et au milieu de tout cela, Dieu a multiplié leurs biens. Donc ils ont cité un exemple ici, comme un modèle, pour dire quand tu veux donner, donnez d'abord à Dieu. Amen. Amen. Donnez d'abord à Dieu. Amen. Ils ne cherchaient pas de l'argent juste pour avoir de l'argent, mais ils cherchaient de l'argent parce qu'ils voulaient soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que tu cherches l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu ou tu cherches l'argent pour te bâtir des maisons? Se bâtir une maison, ce n'est pas interdit, hein? Et ce n'est pas contre la parole de Dieu. Mais Dieu d'abord. Dieu d'abord. Je te dis que, bien aimé, je ne conçois pas que le pasteur, que je me construise une grosse maison alors que l'église est en location. Franchement, ça, je... Ah, c'est moi. Amen. Amen. Je ne vois pas que le chez moi soit plus luxueux que l'église. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas que ma chambre à coucher soit plus luxueuse que le bureau où je reçois les bénis du Seigneur. Je ne conçois pas que l'église soit dans le manque alors que chez moi il y a tout. Non. Dieu d'abord. Il faut quand vous venez ici que vous soyez à l'aise quand vous êtes assis à l'église. Amen. Mais moi j'ai vu les églises en Afrique. Ah, même ici. Ils ne savaient pas que ici là aussi ils faisaient comme ça. Le quoi? Gisela a beaucoup vu. Parce que le poids a été bien prêté, bien dosé. Quoi? Alléluia. Vous savez, il ne faut pas concevoir cela. C'est-à-dire en fait, quand tu t'offres à toi des choses, tu t'offres les meilleures, mais quand il faut donner à Dieu, tu viens donner des choses qui sont fatiguées, donc tu n'en as plus besoin. Je ne comprends pas ça. J'ai souvent ce problème avec votre roman, c'est que quand elle me demande de donner quelque chose à quelqu'un, je regarde la chose comme ça. Là. Elle me dit non, tu vas donner ça à tel frère. Je dis non. Elle dit il faut donner, les gens ont besoin, elle dit que non. Parce qu'en fait, je ne parviens pas à donner quelque chose à quelqu'un que moi je sais que ça n'a plus de valeur. Donc, quand j'ai porté une chaussure, et déjà comme ça, la chaussure est arrêtée. On y va donner à quelqu'un, bien aimé. C'est pour déformer la personne. Je ne donne aux gens que les choses, c'est que ça a encore une valeur à mes yeux. Amen. Alléluia. Je donne des choses aux gens qui savent que ça a la valeur à mes yeux. Pas parce qu'ils veulent m'en débarrasser, non. Mais on sait là où on dépose les débarras. On sait là où on dépose les choses qu'on veut jeter. Je ne dépose pas les choses que veut jeter dans la vie de mon frère. Non. Tu n'es pas une poubelle. Dis à quelqu'un, mon frère n'est pas une poubelle. Mon frère n'est pas une poubelle. Tu fais une chose sale, tu n'arrives pas à manger, les gens porter ça à l'église. Comme ça, après l'église, on rentre, on ne dort pas, on ne parle pas à l'école, on ne parle pas au boulot lundi. Trop de sel, tu dis que je m'avais donné ça à l'église. Trop de piment, trop d'huile, je m'avais donné à l'église. Non, l'église n'est pas un dépotoir. À l'église, on donne des choses de qualité. À ton frère, donne des choses de qualité. À tes soeurs, donne des choses de qualité. À Dieu, donne des choses de qualité. Amen. Un Pakistanais qui trompe avec un faux billet, une fausse pièce, tu viens déposer à l'église parce que nous on convertit les faux billets, les fausses pièces. Non, vous abusez aussi. Vous abusez. Vous abusez. On n'utilise pas ça à la maison. Hein. On va déposer à l'église. Ça ressemble à un magasin. Ce n'est pas une brocante ici, ça ressemble à un magasin. Bien aimé, tout ce qui est dans cette église, dans cette maison, a coûté, c'est-à-dire que ça a coûté cher. Par contre, je sors l'argent pour dire, mais tu comptes même sur quoi? Il dit, c'est ce que moi je veux. C'est ce que je veux. Il dit, non, tu dis aussi la qualité. Si tu dis que non, je veux pas ça, je veux ce qui est là, je veux, c'est ce que je veux. Donnez le meilleur aux gens. Donnez ce qui est bien. C'est pourquoi même quand je prêche, je donne le meilleur de moi. Amen. Bien aimé, prenez dans vos Bibles, nous allons entendre la parole. Non. Il faut du zèle, la détermination, la passion. Rien de grand ne peut se faire sans passion. Rien de grand ne se fait sans passion. Alléluia. Vous devez être des leaders. Quand vous parlez, on sait que celui-ci, c'est là où il nous amène. Amen. Amen.
Donnons des choses aux gens quand tu es... Bon, c'est là où tu as même mal quand tu donnes. Enfin, quand tu regardes la personne, tu dis, oh, il est bien dedans. Ah, il est bien dans la chaussure que je l'ai. Pas que tu t'es débarrassé d'une chaussure, tu vas déposer. Non. Et les sœurs, vous prenez aussi par humilité. Ça, c'est pas l'humilité, ça. Ça, c'est un mauvais esprit qui vous a. C'est l'esprit de poubelle. Vous gardez quoi là? Vous gardez quoi? Je vous assure, j'ai eu rancune vis-à-vis des blancs. Je tiens dans ma tête là. Je vais aussi acheter des voitures. Maison, j'achète dans les plastiques. Quand c'est là fini, je vends seulement d'occasion à un blanc, pas à moi. Quand ils sont fatigués, ils viennent déposer. Quand c'est là fatigué, ils vont envoyer ça. C'est les voitures d'Afrique. Les voitures d'Afrique. Non. Pourquoi? Et nous, on aime ça. Tu as une veste, non, ma veste, c'est quoi? Non. Oh, c'est pas quoi? C'est Yves Saint Laurent, hein? Friperie? Non. Et quand papa transpirait dessus, il vient déposer ça, toi tu penses. Non. Vaut mieux porter ce qui est neuf, même c'est du chinois. Tu portes ce qui est neuf, tu es le premier à porter. Discount, venez acheter, partenariat aussi, achetez-vous, alignez. Non, des choses de qualité, bien aimé. Des choses de qualité. Quand tu rentres dedans pour me donner quelque chose dans ce bureau aussi, vérifie ça toi-même. Parce que quand là vous êtes assis, vous tous vous êtes assis, hein. Dès que tu me donnes, tu sors, je ne vais pas le mettre sur ta chaise. Non. Mais lui donner des choses de valeur à Dieu. En fait, c'est sous une forme d'humour, amen. Mais je vous dis ce que je fais, je ne vous dis pas ce que je ne peux pas faire. Amen. Je vous assure, j'ai beaucoup de choses à la maison que elle me dit, prends, va donner. Je dis, je ne donne pas. Elle dit, va donner. Je dis, je ne donne pas. Je ne donne pas. Je ne peux pas donner ça à quelqu'un, c'est pas bon. Elle dit, non, ça va aider quelqu'un. Je dis, ça ne va pas aider quelqu'un. Ça ne va pas aider quelqu'un. Comment quelqu'un peut dire qu'il t'offre une voiture et la voiture t'apporte des problèmes dans la vie? J'avais une voiture, là, ma fille ne va pas comprendre pourquoi je veux qu'elle dise non. J'avais une voiture, ma première voiture, je ne la voulais plus, moi je ne l'aimais plus. Elle roulait, elle était normale, elle roulait. Mais elle m'énervait déjà moi-même. Je dis non, donne ça à ta fille, non, comme elle habite, moi elle va souvent venir à l'église. Elle dit que non, je ne donne pas. Et celui qui m'a jugé dans le cœur, le papa est dur, pourquoi il aime ses biens? C'est pas ça. C'est que moi je voyais la voiture, je dis que non, ça là, zéro. Si je bénis ma fille avec une voiture, il faut le genre que je dis que viens ma chérie, allons. Il faut encore bien prier pour ça arrive. Bien prier, papa. Alléluia. Oui, hein, je t'amène au restaurant, c'est là, toi-même tu manges, tu sais que oui, mon père m'a amené dans un restaurant, toi-même tu es assis. Pas que tu chasses les mouches comme ça. Non. Il t'amène pour toi, on va faire pour ta cause. On va faire ta cause. Non. Hein? On ne va pas château. Alléluia. Mais vous savez, l'excellence est un esprit. Amen. L'excellence, c'est un esprit. Tout comme la pauvreté, la médiocrité aussi est un esprit. Il y a des gens qui sont médiocres à la base. Ces gens qu'il faut tenir par la main comme ça, que sors de la médiocrité, sors. Alors aussi, sors de là. Si tu ne fais pas ça, ils ne sortiront jamais de là. Mon premier rendez-vous quand je suis arrivé à Paris, c'était le coach William, l'apôtre William qui m'a amené. Il me fait, c'est pas il a choisi comme ça, il me dit, je te fais un shooting, homme de Dieu. Il me appelé, oh Bishop, je vais t'amener, viens, je te fais un shooting, Je dis, ouais, laisse-moi un peu tranquille. Il me dit, non, Bishop, viens. On se retrouve. Amen. Il dit, bon, on va faire d'abord le shooting. Avant qu'on commence le shooting, il m'a sorti une boîte. Il me dit, quand je verrai, le Seigneur m'a dit, tu es un grand homme de Dieu. Il faut que je te fasse un cadeau, que je ne peux pas te rencontrer comme ça. Je veux dans ce témoignage authentique. Et je ne peux pas te recevoir comme ça, je ne peux pas te rencontrer comme ça. Il m'a demandé de préparer quelque chose pour toi. Et il est parti, il a pris l'une des plus belles montres. Il m'a fait une montre en or. Je la porte à la main. Quand vous me voyez la porter, là, c'est une sortie prophétique. Parce que pour moi, elle a une signification. Je ne la porte pas n'importe comment. Même si j'ai pu m'offrir des montres plus chères que celle-là, mais celle-là a une signification pour moi. Amen. Il m'a sorti ça, je regarde. Il dit, mais c'est comment? C'est pas toi qui me fait le shooting gratuit? Il dit que non.
Le étant de sortir, le Seigneur m'a dit, rentre à la maison. Celui que tu pars rencontrer n'est pas n'importe qui. Prends quelque chose d'une grande valeur. Je suis parti, j'ai pris la montre que je venais d'acheter, il n'avait pas encore portée. C'est ça que je suis venu avec. J'ai dit que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève encore et encore. Amen. Amen. On a commencé à parler, on a oublié la séance shooting. On a fait quelques photos. Après, il me dit que non, homme de Dieu, viens, on parle. On va où? Il dit non. Allons-y, allons-y. On allait s'asseoir dans un restaurant. Le genre que j'aime. Tiens, quelqu'un de genre que le pasteur aime. Le genre que le pasteur aime. On va prendre d'abord le sushi. On prend les sushis là. Vous savez, le coach William aussi. Apôtre William aussi aime les bonnes choses. C'est pour ça que les esprits, ça passe. Ça match. Amen. On s'est assis. Il a dit, le courant passe. Il a dit non, on sait. Une japonaise est arrivée là, nous a servi, on a mangé. Il a sorti l'addition, on a payé. Il a dit qu'il paye, il a payé. Pendant qu'on parle, on parle. Il me dit, bon, on Dieu, on va se séparer. Il dit, mais le Seigneur m'a dit qu'on ne doit pas se séparer comme ça. Ah! Les gens l'attendent. Tu ne bénis pas ce genre de personnes comment? Même si la bénédiction était dans la poche, tu la poses sur la table. Tu dis que Seigneur, celui-ci, tu le bénis comme tu ne l'as jamais béni. Je dis, ce garçon-là, bien-aimé, il ne manquera jamais d'argent sur cette terre. Amen. Il a sorti le genre de pied que j'ai. Pas froissé là, le genre que le pied froissé, fatigué dans ta poche. Le pied était craquant. Comme ça a failli me blesser. Il est sorti comme ça. Je ne vous dis pas le montant. C'est pas possible. Amen. Amen. Il m'a dit, ça c'est pour toi, mon Dieu. Waouh! C'est toi qui veux me faire du bien. Et tu me fais du bien au-delà de ce que. Et le genre que j'ai, mon âme te bénit. Tu commences à le bénir. Le bénir et le bénir, le bénir. Alléluia. Voilà ce que vous devez faire avec vos frères, avec vos soeurs. Avec vos frères, avec vos soeurs. Quand ton frère vient chez toi, même s'il a l'habitude au frigo, ne prends pas ça. Fais-lui un nouveau repas. Parce qu'après, vous ne connaissez pas les ventres des gens. Parce que je sais que vous avez votre façon de conserver la nourriture dans les frigos ici. Moi, déjà, je ne mange pas les gens là. Moi, par exemple, une nourriture qui a dormi au frigo là, même ça a mis 2 jours au frigo, un jour, tu me donnes ça, j'aurai des problèmes. Pas parce que je suis malade, hein. Parce que moi, j'ai conditionné mon esprit que je mange pas ce qui a dormi au frigo. Amen. Elle peut vous dire ça. Tu cuisines là, tu dois manger, tu cuisines. Tu ne peux pas manger. Ce n'est pas un problème, je ne ferai pas un problème. D'accord? Je ne ferai pas un problème. Mais si tu veux donner à manger à quelqu'un, ne pensez pas du réchauffer. Non. Vous n'êtes pas obligé. C'est ça en fait. Il faut que vous sachiez cela. Vous n'êtes pas obligé de donner à manger aux gens. Mais quand vous décidez de donner à manger aux gens, donnez bien à manger aux gens. Vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent à l'église. Mais quand vous décidez de donner de l'argent, donnez bien l'argent à l'église. Là, vous serez bénis. Ne donnez pas parce que en fait, c'est une nourriture qu'il n'y a plus rien. Il y a la nourriture du chien. Oui, la nourriture du chien ou du chat. On va te faire l'omelette avec la saucisse du chat. On te fait l'omelette avec des trucs. Juste parce qu'il faut que tu manges. On n'est pas obligé de manger. Mais on peut vous bénir aussi même si on ne mange pas chez vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mauvais usage de l'argent, c'est un peu cela. Mauvais usage de l'argent, dans Actes chapitre 5, on va clôturer là. Je vais clôturer avec la sexualité. La sexualité. Amen. Amen. On clôture la sexualité. On va continuer dimanche prochain. J'avoue que ça a été long aujourd'hui, mais je pense que ça a été bon aussi. Amen. Amen. Actes chapitre 5. La sexualité, non. Genèse chapitre 1, verset 28. Sexualité. Genèse, oui. Et la parole de Dieu, Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et l'assujettissez. Et Amen. dominez. Et dominez. Sur les poissons de la mer. Donc, ok, en fait, on a derrière l'essentiel. Dieu leur bénit. Il dit soyez féconds. Amen. Donc, la sexualité, c'est pour être fécond. Amen.
La sexualité, c'est pour être fécond, c'est pour se faire des enfants. On ne joue pas avec le sexe. Le sexe, ce n'est pas un jeu. Avis aux jeunes là, ce n'est pas un jeu. On est beau, c'est là, ce n'est pas un jeu. La sexualité n'est pas un jeu. Mais c'est pour un but précis qu'elle a été accordée. Amen. Amen. Et si ça devient un jeu, ça va devenir un jeu dans le cadre du mariage. Amen. Amen. Il est béni, il dit soyez féconds. Vous n'allez pas commencer à coucher avec les hommes à gauche, à droite, comme ça, n'importe comment. 8 enfants sans mariage, 12 enfants sans mariage. C'est pas ça. C'est pas le plan de Dieu, ça. Amen. Ce n'est pas le plan de Dieu. Si vous l'avez fait par le passé, cela a été une erreur. Amen. Amen. Cela a été une erreur et on se répand tous aujourd'hui de cette erreur-là. Amen. 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 Après qu'on recommence à mener une vie digne devant notre Dieu. Amen. Je vous ai raconté une histoire ici dans mon village où il fallait trouver une jeune fille qui était vierge, on ne parvenait pas à trouver. On a perdu notre tournoi de football parce qu'on cherchait une femme qui était derrière nous, qui devait nous remettre le ballon. Les choses que moi j'ai déjà vues ici. Vous connaissez l'histoire, non? Personne n'a pas pu trouver. Et elles vont tous à l'église. Elles vont toutes à l'église. Tous vont à l'église. Des jeunes filles aujourd'hui, 16 ans, elles ont déjà connu des hommes. 17 ans. La sexualité au sein de l'église aujourd'hui est devenue un tabou. En fait, c'est normal aujourd'hui, même qu'on en parle depuis. Ok, ça ne dérange personne. Nous sommes dans ce décou, mais on l'a appris, non, chez les blancs, c'est comme ça, là. À l'enfant, enfants, pas là de copain, copine. Bien aimé, ici, il n'y a pas de copain, copine. C'est mort. Il n'y a pas de copain, copine ici. Mon copain, ma copine. Il n'y a pas de copine ici. Sans mariage, c'est mort. Il n'y a pas de copine ici, ma copine. Pour le moment, école, Bible. Copine là, oublie ça. La sexualité n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est ça qui a détruit beaucoup de destinées. Ça a détruit beaucoup de destinées. Amen. Et même les filles, tu peux apporter la grossesse d'un homme parce qu'il va te pousser, bien aimé. La grossesse ne stoppe pas un homme. Amen. Un homme est comme l'antilope. Quand il décide de courir, bien aimé, même les épines ne l'arrêtent pas. Amen. S'il décide de partir, il part. Amen. Non, à cause de quoi que comment on a 2 ans, on a 4 enfants là, il va m'épouser. Hey! 4 enfants. C'est même là où il part. C'est même là où il part. Nous sommes le langage du monde, nous avons cela à l'église. Donc fais l'enfant comme ça, tu auras des papiers. Fais l'enfant comme ça, tu auras des papiers. Tu vas coucher avec un homme qui n'est pas ton homme, bien aimé. Est-ce que tu sais ce que la personne dépose en toi? Mais il y a des destinées, il y a des gens qui sont maudits depuis la souche. Maudits. Quand tu pars trouver les papiers, tu auras les papiers, mais tu es maudit. Contamination de malédiction. Vous croyez que c'est un jeu? Non, on ne couche pas, on se fait seulement les bises. On se fait seulement les bises, bien aimé. La bise, écoutez-moi très bien. La bise est plus dangereuse que l'acte sexuel. Pourquoi? Parce que dans la salive, alléluia, la salive porte tes génomes, la salive porte ton ADN, la salive, alléluia, la plus grande bénédiction dans l'Ancien Testament, lorsque les parents bénissaient leurs enfants, c'était sur la bouche. C'était sur la bouche qu'ils bénissaient leurs enfants. Amen. Amen. Donc, le papa, il faisait en sorte que son enfant, ton enfant pose ses mains dans son entrejambe. Amen. Amen. Et il embrasse sur la bouche. Échange de fluide. Transmission d'héritage spirituellement. En fait, c'est des choses que vous ne connaissez pas. Et c'est comme ça qu'ils bénissent. Allez, l'histoire d'Isaac, allez, l'histoire de Jacob. On dirait que ce sont les choses que je vous révèle. Ah, si c'est ce que je vous révèle, dites révélation. Révélation. Ne vous amusez jamais. D'ailleurs, vous mettez le masque pourquoi?
aujourd'hui, là, vous mettez les masques, pourquoi? Pourquoi vous mettez les masques? Vous mettez aussi les masques en bas là-bas? Non. Ça veut dire que tu peux avoir le masque au niveau du sud, mais là-bas tu continues, tu pratiques l'acte sexuel, tu n'as pas le Covid, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que ce qui est plus dangereux, c'est ce qui sort de là. Même la parole de Dieu le dit. Amen. Non, on s'embrasse seulement. Tu es parti. Si tu as commencé là-bas, tu es parti. Stop. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Vous embrassez tout le monde. Tu ne connais pas un homme, tu embrasses. Tu ne connais pas une femme, tu embrasses. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Non, fais-moi un bon bisou. Embrasse-moi bien, embrasse-moi bien. Toi aussi, tu. Non, embrasse-moi bien, non? Et vous êtes tous inculpés. Regardez comment ils sont assis. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Non, je crois qu'il faut que j'arrête comme ça là. Alléluia. Bon usage de la sexualité, c'est pour la multiplication, c'est pour procréer, parce que c'est notre descendance qui prendra le relais après nous. Amen. Et si nos descendants ne sont pas conçus selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu attend, ce ne seront pas les enfants qui seront de la promesse de Dieu. Amen. Ils ne pourront pas faire exactement ce qui avait été arrêté. Et c'est pour cela que Dieu, l'ennemi fait tout et pour tout que votre descendance soit déviée. Amen. Pour vous donner des enfants qui ne sont pas selon les promesses de l'Éternel. Parce que quand tu as un enfant hors mariage, dis-toi une chose, que tu vas passer ton temps à prier pour que cet enfant-là soit sauvé. Or, quand un enfant naît dans le mariage, c'est un enfant qui a 99% d'être dans la lignée, dans sa destinée. Amen. Amen. Mais un enfant qui est hors mariage, tu vas travailler. C'est un enfant, mais tu vas beaucoup travailler pour lui. Vous allez beaucoup travailler. Tes genoux vont travailler. Tu vas devoir prier. Tu vas devoir gêner. Tu vas devoir te battre. Donc ne faites plus les enfants comme ça. Je vous en prie. Ne faites plus les enfants comme ça. Amen. Amen. Et toi qui n'as pas encore d'enfant, ne te laisse pas tromper par un homme. À cause de l'argent, toi qui es une femme, ne te laisse pas tromper par une femme. Qu'on te présente l'argent, non. Non. Allez avoir vos enfants dans votre foyer. Je prophétise pour tous les foyers qui n'ont pas encore d'enfants, que Dieu vous les accorde au nom puissant de Jésus. Afin que ces enfants et vous puissiez servir le Seigneur. Que vous puissiez servir le Seigneur. Et vous qui avez eu un enfant hors mariage, que cet enfant travaille de manière à ce que votre enfant, son âme soit gagnée, que l'enfant connaisse la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous êtes abondamment bénis ce jour. Vous êtes abondamment bénis. Vous êtes 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 bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni, nous rendons grâce à Dieu. Béni, tu as baissé ta tête, tu as prié, tu as dit merci à Dieu pour cette parole qui n'est qu'une partie. On va voir la prochaine fois, nous allons voir les caractéristiques du monde. Dimanche prochain, on va voir les caractéristiques du monde et nous allons voir maintenant comment est-ce que le chrétien doit se comporter face à ces choses-là. Amen. Amen. Ok, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur. Prie avec moi. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. Je vais vous marquer, tout le monde est passé, je vais vous marquer. Yahweh, you are Yahweh. Allons-y rapidement. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh,
You are Yahweh.